Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où nous allons continuer de parler d'optimisation linéaire. Nous allons parler en particulier de la phase d'initialisation de l'algorithme de Simplex. Ce qu'on sait faire jusque-là, c'est de pouvoir formuler un problème comme un problème d'optimisation linéaire, c'est-à-dire identifier les variables de décision, identifier les différentes contraintes du problème et identifier la fonction objectif. On sait résoudre ces problèmes lorsqu'il n'y a que deux variables. Dans ce cas, on va dessiner le domaine admissible dans le plan. Domaine admissible, l'ensemble des solutions admissibles, c'est-à-dire les solutions qui respectent les différentes contraintes du problème. On va dessiner ce domaine admissible dans le plan et essayer de voir la lutte de la fonction objectif qu'on va essayer de maximiser ou minimiser. On sait mettre les problèmes d'optimisation linéaire sous forme standard, c'est-à-dire qu'on n'a que des contraintes d'égalité et que toutes les variables de décision sont positives ou nulles. Ce qu'on sait faire également, c'est de résoudre un problème avec l'algorithme de Simplex lorsque le problème d'optimisation que nous avons en face est déjà sous forme canonique. Ce que nous allons faire dans cette vidéo, c'est de pouvoir retrouver la forme canonique d'un problème d'optimisation linéaire lorsque celle-ci n'est pas disponible. Ceci nous permettra de démarrer l'algorithme de Simplex. Nous allons donc prendre à titre illustratif un exemple simple avec juste deux variables que nous allons résoudre avec l'algorithme de Simplex. Nous allons donc considérer cet exemple-là pour illustrer notre phase d'initialisation. Nous voulons minimiser moins 2x1 plus 3x2 avec les contraintes x1, x1 plus 2x2 inférieur ou égal à 4, x1 plus x2 égale à 3, x1, x2, tout temps positif ou nul. Donc, première étape, nous allons mettre le problème sous forme standard. Donc, on y va. Ici, on a inférieur ou égal, on va mettre une variable d'écart quelque part là. Et à part cela, tout est OK pour la forme standard. Donc, je réécris. On veut minimiser moins 2x1 plus 3x2, x1 plus 2x2. On va ajouter une variable d'écart, E1 par exemple, égale à 4. L'autre contrainte est déjà sous forme d'égalité. Donc, c'est bon. Et on a les deux variables qui sont positives ou nulles. Donc, ici, on a notre forme standard. Et on a un problème. On ne peut pas démarrer Simplex puisqu'on n'a pas de base. Et donc, on n'a pas une forme canonique. On voit bien qu'on a un 0 ici, mais il nous manque un 0, 1 quelque part pour avoir notre forme canonique. Il y a moyen de faire quelques gymnastiques avec les contraintes là pour avoir la forme canonique, mais ici, nous voulons illustrer une méthode générique pour avoir la forme canonique. Cette méthode va consister à ajouter des variables artificielles à chacune des contraintes d'égalité que nous avons. Donc ici, pour la première contrainte, nous allons ajouter une variable artificielle y1 par exemple. Et pour la seconde contrainte, nous allons également ajouter une variable artificielle qu'on va appeler y2. Et notre travail sera de minimiser la somme de ces deux variables-là, OK, tout en conservant les mêmes contraintes. À la fin de la résolution de ce nouveau problème, si le problème initial était faisable, alors la solution optimale du nouveau problème qui va consister à minimiser la somme des variables artificielles, la solution optimale de ce nouveau problème devrait être y1 égale à 0, y2 égale à 0.
Et ce que ça implique, c'est que les variables y1, y2 qui étaient au départ de notre problème dans la base, ces variables vont sortir de la base et vont laisser la place à deux autres variables parmi x1, x2 et e1. Et donc, à la fin de la résolution du nouveau problème, si le problème initial était faisable, alors on aura une base avec deux variables parmi nos trois variables x1, x2 et e1. On va y aller, on va écrire notre nouveau problème. Donc, on veut minimiser cette fois-ci y1 plus y2 avec les contraintes x1 plus 2x2 plus e1 plus y1 égale à 4, x1 plus x2 plus y2 égale à 3, x1, x2, e1. Ici, on a oublié e1. Donc, e1, y1, y2 supérieur ou égal à 0. Donc, comme vous pouvez le constater, on a y1 et y2 qui peuvent former une base. Et donc, on peut démarrer simplex à condition de nous arranger pour que la forme canonique soit complète. Donc, on va s'arranger pour que on ait 0, 0 ici au niveau des variables y1, y2 qui sont dans la base. Du coup, il faudra faire une petite transformation au niveau de la ligne de la fonction objectif. On va commencer par poser que la fonction objectif égale à 1z. Et pour éliminer y1, on va diviser la ligne. Je vais peut-être nommer la ligne là L0, cette ligne là L1, cette ligne là L2. Donc pour éliminer y1, on va faire L0 moins L1, de façon à ce que y1 disparaisse sur la fonction objectif. Et on va faire le résultat moins L2 pour que y2 puisse disparaître de la fonction objectif. Donc, pour rappel, les variables qui sont dans la base, les coûts réduits des variables associées, les coûts réduits associés à ces variables doivent être nuls. Donc, on aura une nouvelle ligne de la fonction objectif que je vais appeler L' par exemple, qui serait L0 moins L1 moins L2. Ce qui nous donne ce problème, ce nouveau problème min. On aura au niveau de x1 moins 2x1, au niveau de x2 3 moins 3x2 moins e1 égale à z moins 7. Donc z moins 4 et ensuite moins 3, ça fait z moins 7. On a toujours nos mêmes contraintes que je vais juste recopier. OK. Dans cette étape, on a bien notre forme canonique et notre base qui serait y1, y2. Donc, comme j'ai annoncé, si le problème initial est faisable, la résolution de ce nouveau problème-là va nous donner comme solution optimale y1 star égale à 0, y2 star égale à 0 et z star égale à 0. Et y1, y2 serait sorti de la base pour laisser la place à deux variables parmi x1, x2 et e1. Nous allons démarrer. Donc, nous allons commencer par faire notre tableau simplex. Donc, je vais dire que c'est x1 ici, x2,
E1, Y1, Y2. Je recopie les coefficients, moins 2, moins 3, moins 1, 0, 0, 16, moins 7. J'ai 1, 2, 1, 1, 0, 4, 1, 1, 0, 0, 1, 3. On voit notre tableau initial sous forme canonique. On a Y1 variable et Y2 variable dans la base. À ce moment-là, notre base, c'est Y1, Y2. Et notre sommet admissible, je vais juste l'appeler sommet. C'est 0, 0, 0, 4, 3. Donc, je rappelle, les variables hors base vont prendre des valeurs nulles. Donc ici, les variables hors base, c'est x1, x2, e1. Et les variables qui sont dans la base vont prendre les valeurs de la dernière colonne de notre tableau aussi. Bien. Nous sommes en train de minimiser, donc nous allons regarder, nous allons appliquer simplex. On peut appliquer simplex à partir d'ici. Nous allons regarder la colonne des coûts réduits. Nous allons prendre une variable de coûts réduits négatif et cette variable va rentrer dans la base. Ici, les trois variables ont des coûts réduits strictement négatifs. Nous allons utiliser la règle sur laquelle on va utiliser l'ordre alphabétique. On suppose que les variables d'écart viennent après les variables de décision classiques. Du coup, nous avons x1 qui va rentrer dans la base. Donc, pour identifier la variable qui va sortir de la base parmi y1 et y2, ce que ça fait ici, c'est de diviser la valeur de la dernière colonne par la valeur correspondante dans la colonne de la variable qui veut entrer dans la base et de prendre le plus petit quotient. Donc ici, on a 4 sur 1 et de l'autre côté, on a 3 sur 1. On va prendre 3 sur 1. Du coup, nous allons dire que x1 rentre et du coup, c'est y2 qui va sortir. Et nous avons notre pivot qui est ici. Donc, Y2 sort. Nous allons poursuivre avec simplex. Nous allons faire notre second tableau simplex. Donc, ligne des coûts réduits, première contrainte, deuxième contrainte. Puisque le pivot vaut 1, on va juste recopier la ligne du pivot. Ensuite, il faut qu'on ait 0 dans tout, à part la cellule du pivot, il faut qu'il y ait 0 partout dans la colonne du pivot. Donc, pour avoir 0 au niveau de la contrainte, de la deuxième contrainte, là, de la première contrainte plutôt, on va juste faire la première contrainte moins la ligne du pivot. Du coup, on aura 0, ici 1, là 1, ici 1, là moins 1, et là 1. Au niveau des coûts réduits maintenant, pour avoir 0 au niveau de la colonne de x1 sur la ligne des coûts réduits, on va juste ajouter 2 fois la ligne du pivot à la ligne de la fonction objectif. Du coup, on aura bien
0. Ensuite, moins 3 plus 2, moins 1. Moins 1 plus 0, moins 1. 0, 0. 0 plus 2, 2. Et ici, z moins 7 plus 6, z moins 1. Bien. Nous avons notre second tableau simplex. Nous avons encore des coûts réduits strictement négatifs. On a le choix entre x2 et e1. Nous allons prendre x2. Donc, désormais, x2 veut rentrer. C'est x2 qui rentre. X2 veut rentrer. Donc, pour savoir qui va sortir, on va regarder, comme on a fait tout à l'heure dans la colonne, on va regarder les valeurs positives. On va diviser la dernière valeur du tableau par la valeur correspondante sur la ligne. Donc, dans ce cas, ici, on a 1 sur 1, ça nous donne 1. 3 sur 1, ça nous donne 3. On va prendre le plus petit, qui est 1. Donc, notre ligne du pivot est celle-ci. En temps, on était dans la base. Ici, on est dans la base. X1 avait remplacé Y1, Y2. Donc, on est dans la base Y1, X1. On a bien Y1, X1. Donc, désormais, c'est Y1 qui va sortir pour laisser la place à X2. Ici, notre sommet. Notre sommet, c'est X1 vaut désormais 3. X2, 0. Y1, non, E1, 0. Y1, 1. Et Y2, 0. Maintenant, on a dit X2 va rentrer et Y1 va sortir. Donc, la base, la nouvelle base de notre tableau là, de notre troisième tableau simplex, ça va être X2, X1. Et on peut y aller. Encore une fois, on a de la chance. Notre pivot vaut 1. Donc, on va juste recopier la ligne du pivot. Une ligne du coût réduit, première ligne, deuxième ligne. On va juste recopier la ligne du pivot. 0, 1, 1, 1, moins 1, 1. On veut s'arranger pour qu'on ait 0 sur les éléments sur les valeurs de la colonne du pivot. Donc, pour la dernière contrainte, on va juste faire la dernière contrainte moins la ligne du pivot. Du coup, on aura 1, 0, moins 1, moins 1, moins 2. Tenez, moins 2. Ici, 2. Et pour la ligne des coûts réduits, on va juste faire la somme. Ça nous fait 0, 0, 0, 1, 1 et Z. Donc, notre sommet, c'est ici X2 qui va valoir 1 et X1. X1, 2, donc 2, 1, 0, 0, 0.
On a dit désormais que c'est x2 ici, x1 là. Donc, on remarque que sur la ligne du coût réduit, des coûts réduits du dernier tableau là, tout est positif ou nul. Du coup, on a notre solution optimale. Et vous remarquez, comme anticipé, que comme on a dit, la solution optimale du nouveau problème, si le problème initial était faisable, ça va être forcément que les variables artificielles sont nulles avec un z star égal à 0. Donc, c'est bien ce qu'on a vu ici. Et y, les deux y sont tous positifs, sont tous nuls. Donc, désormais, on peut récupérer les valeurs du tableau canonique là. Puisque y et y2 sont nuls, on peut récupérer ces valeurs-là, remonter dans le problème initial et faire ce qu'il faut au niveau de la fonction objectif de façon à ce qu'on ait notre base x de x1. Et notre problème initial va redevenir par rapport aux contraintes. On aura, je suis en train de tirer ça d'ici, donc on aura x2 plus e1 égale à 1, x1 moins e1 égale à 2. On veut minimiser, on remonte pour prendre la fonction objectif. Donc, ce qu'on voulait minimiser, c'est cette fonction-ci. On veut minimiser moins 2x1 plus 3x2 avec la contrainte qu'on a. Comme vous pouvez le constater, on a bien x2 et x1 qui peuvent être considérés comme des variables qui sont dans la base. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arranger pour que les coûts réduits associés à ces variables soient nuls. Et on peut démarrer simplex dans ce cas. Donc, si je mets un z ici, par exemple, comme tout à l'heure, on va nommer les lignes. Donc, on a L0 ici, L1 là, L2 là. Donc, pour avoir nos coûts réduits nuls au niveau des variables x1 et x2, il faudrait s'arranger pour que on ait 0 ici, 0 là. Donc, notre nouvelle fonction objectif pourrait être la ligne 0 là. Pour avoir 0 au niveau de x1, on va ajouter 2 fois la ligne 2. Et pour avoir 0 au niveau de x2, on va retirer 3 fois la ligne 1. Du coup, on aura moins 2 x1 plus x1 plus 2 x1. Donc, ça, c'est parti. On aura ensuite, au niveau de E1, on aura moins 2 E1. Parce que je prends le moins 3 L1 maintenant. J'aurai 3x2 moins 3x2, ça va partir. Et j'aurai moins 3E1. Donc 0 moins 3E1. Et tout ça est égal à Z. Au niveau de L2, on a dit plus 2 fois L2, donc plus 4. Au niveau de L1, moins 3, L1, moins 3. Du coup, notre nouvelle fonction objective va être simplement moins 5E1 égale à Z plus 1. Je vais réécrire le problème qui est de minimiser
moins 5 E1 égale à 16 plus 1. Avec les contraintes x2 plus E1 égale à 1. X1 moins E1 égale à 2. À ce moment-là, on est content, on a notre problème sous forme canonique. C'était ce qu'on voulait faire. On a notre problème sous forme canonique ici avec la base x2, x1. On va continuer la résolution. Tableau simplex. On a 3 variables. X1, x2, E1. Coût réduit 0, 0, moins 5. 7 plus 1. Ici, 0, 1, 1, 1. Et là, 1, 0, moins 1. Avec notre base x2, x1, x2, x1. Le sommet de 1, 0. On voit bien qu'on a une variable de coût réduit strictement négatif qui est E1. On va faire donc rentrer E1. E1 va rentrer dans la base. Dans la colonne de E1, on n'a que ce coefficient-ci qui soit positif. Donc, il va constituer notre pivot. Du coup, notre ligne du pivot, c'est celle-ci. Et comme on a 1, on va juste recopier la ligne du pivot. La ligne du pivot, c'est 0, 1, 1, 1. Donc, pour précision, c'est x2 qui va sortir de la base. Et donc, désormais, notre nouvelle base, la nouvelle base serait E1, x1. Là, je viens de recopier la ligne du pivot. Je dois avoir 0 au niveau de la dernière contrainte pour la ligne du pivot. Hein. Je vais juste faire la somme des deux dernières lignes. J'aurai 1 là, 0 ici et 3 là. Pour avoir 0 ici, il faut faire la ligne des coûts réduits plus 5 fois la ligne du pivot. J'aurai 0 ici, 5 là, 0 là, et 7 plus 6. Désormais, notre sommet c'est x2 est sorti de la base, x1. J'ai x1 ici et E1 là. x1 vaut 3, x2 vaut 0 et E1 vaut 1. On peut remarquer que sur la ligne des coûts réduits ou du dernier tableau, tout est positif ou nul. On peut s'arrêter, on a notre sommet optimal. Du coup, la solution optimale ici de notre problème initial serait x star égale à x1, 3 et x2, 0.
7 star égale à moins 6. On peut s'amuser à mettre ça, à mettre 3 zéros dans notre problème initial ici. Avec 3 zéros, on a bien moins 6. On peut être content et sourire maintenant. On peut s'amuser aussi à résoudre ça de façon géométrique pour voir si on a bien trouvé la solution. Non, je reviens au problème initial. Là, une petite résolution géométrique rapide. La droite d'équation x1 plus 2x2 égale à 4. Je peux prendre le point 0, 2 et le point 4, 0. Donc 0, 2, je suis ici, 4, 0, je suis là. Pour la seconde droite, et je sais que je suis de ce côté-ci. Pour la seconde droite, je peux prendre 1, 2, je peux prendre 0, 3 et 3, 0. 3, 0 ici, 0, 3 là. Dans le domaine admissible, la première droite, on a dit que c'est tout ce qui est en dessous de la droite. Et pour la contrainte d'égalité ici, c'est tout ce qui est sur la droite. Donc, le domaine admissible au total serait 7.6. Il faut noter que j'avais déjà considéré les contraintes là, en considérant juste les points qui sont dans ce cadran-ci. Donc, finalement, notre domaine admissible se réduit à ce segment de droite là. Vous vous rappelez, l'algorithme de simplex essaie d'identifier un sommet, d'aller de sommet adjacent en sommet adjacent de façon à améliorer le coût, jusqu'à ce qu'il tombe sur un sommet où il n'y a pas de meilleur sommet adjacent et là il s'arrête. Et ici, on n'a que deux sommets, on a ce sommet-ci et ce sommet-là. Donc, ce que simplex essaie de faire, c'est de... Enfin, simplex, avec la procédure que nous avons suivie, simplex a démarré sur le sommet 2, 1. Et ensuite est passé au sommet 3, 0. Le sommet, le point 2, 1, il est ici, avec son cours de moins 5. Non, avec un cours de vers moins 4 plus 3, moins 1. Et lorsqu'on passe au point 3, 0, on a un cours de moins 6. On a bien notre sommet optimal ici. Vous voyez, le point 3, 0. J'espère que cette vidéo a été utile. Je vous remercie.